c'est Loïc. Je vais vous faire une petite vidéo présentation en commentaire de mon pack d'animation numéro 11, celui sur la thématique des Survival Horror dits classiques, donc essentiellement de l'époque 32-128. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que vous l'avez vu, voilà, le pack est quand même vendu à un prix relativement cher. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a 249 animations qui ont tous été vérifiées manuellement, qui ont tous été corrigées manuellement, été performées les unes après les autres. C'est 249 animations uniques. C'est pas une animation que j'ai fait une fois et que j'ai fait 5 variantes derrière en me basant sur la même animation. Pas du tout. Mais pas du tout. Donc du coup voilà, à défaut de pouvoir vous montrer toutes les animations, parce que souvent on me dit oui mais pourquoi tu vas pas sur Sketchfab? C'est parce que Sketchfab c'est pas gratuit. Et oui, si à la place d'utiliser Sketchfab je vous fais une vidéo où je vous montre toutes les animations, bah c'est pas toujours possible. C'est-à-dire que là il y a 249 animations, bah, pour moi ça va me prendre plus d'une semaine pour vous faire cette vidéo où je vais vous montrer toutes les animations. Et en plus c'est très long, on peut vite se tromper, c'est beaucoup trop de temps, et ce temps là je préfère le passer à travailler sur les animations pour les packs suivants. Donc tout de suite, comment j'ai eu cette idée? C'était en voyant, surtout ces dernières années, on voit de plus en plus de jeux indépendants qui vont reprendre vraiment le game design des jeux de Survival Horror dits classiques avec les caméras fixes, mais pas que, mais souvent c'est les caméras fixes. Je pense notamment au jeu de Puppet Combo. Il y a d'autres jeux indépendants dans le même style, il y en a vraiment de plus en plus. Et donc du coup mon idée là-dedans c'était, tiens, avec ma technique d'animation, c'est-à-dire la motion capture, ça sera une occasion vraiment de faire du neuf dans du vieux. C'est-à-dire que ces jeux-là avaient des animations extrêmement rigides, mais il me semble avoir lu quelque part que c'était dû à des contraintes hardware. Et du coup je me suis dit tiens, faire de la motion capture sur cette thématique là, ça donnerait quelque chose de assez original. Je l'ai déjà décrit dans la description, mais je vais le redire ici parce que c'est très important. S'il y a 249 animations uniques, je reprécise une fois de plus, c'est parce que en fait chaque animation vous avez deux variantes. Vous avez par exemple un demi-tour, la personne dans quelle court elle fait demi-tour en bonne santé. Vous aurez la même animation en moins bonne santé et en encore moins bonne santé, c'est-à-dire vraiment extrêmement épuisé, extrêmement fatigué. C'est pour ça qu'en tout on a 249 animations. Non seulement c'est le pack d'animation qui m'aura pris le plus de temps au niveau retouche manuelle, mais c'est aussi celui où on est resté le plus longtemps dans le gymnase dans lequel on enregistre les animations, qui ensuite donne des animations 3D, celles que vous achetez, que vous récupérez. Ce pack d'animation là, je me rappelle qu'on a commencé à enregistrer les animations, il était 8h, 8 ou 9h, plutôt 9h du matin, et on a dû finir autour de au moins 21h30. Ça a été le plus long et j'appréhendais vraiment le moment où j'allais devoir prendre les animations individuellement, les retoucher, les finaliser, les exporter. Parce que tout ça, je le fais tout seul. Il y a d'autres packs d'animation où parfois j'ai un petit peu d'aide, mais là, ça n'a pas été le cas. Autre chose, moi j'aimerais aussi souligner le fait que, malgré le fait que je fais quand même pas mal de ventes, il y a très peu de personnes qui me font des retours. Vous n'êtes pas obligé de laisser un commentaire sur les pages de vente, hein. Vous pouvez m'écrire en privé, me dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce que je devrais améliorer. Ça c'est très important parce que du coup ça ne fera que améliorer les prochains packs d'animation que je proposerai. Autre chose, c'est que ce pack d'animation donc fera l'objet de mises à jour, c'est-à-dire qu'on rajoutera des nouvelles animations. Je pense que ça va être surtout avec de nouvelles armes, parce qu'il y a des petites choses qui n'ont pas très bien marché techniquement que j'ai pas mis dans le pack d'animation. Notamment au début j'avais prévu de faire des animations avec un lance-roquette, mais vraiment un lance-roquette énorme. Finalement il n'y a aucune de ces animations là qui était exploitable, je n'ai absolument rien gardé. Le lance-roquette finalement c'est pas plus mal que je l'ai pas gardé, parce que bon, c'est pas très cohérent avec la thématique. C'est vrai que souvent ça se passe dans des environnements clos. Est-ce que c'était nécessaire de mettre le bazooka? Bon, je pense que je le mettrai quand même finalement dans une mise à jour future, mais dans ce cas-là, il faut qu'on refasse les enregistrements. Si vous avez des questions, des suggestions ou quoi, vous pouvez aussi rejoindre notre Discord. Alors je mets en avant le Discord parce qu'on peut faire des partages d'écran
en privé. Et du coup, s'il y a des animations précises que vous voulez voir, moi, je peux vous faire une session privée et je vous montre un petit peu les animations que vous voulez voir. Donc écoutez, je vous remercie, c'était ma première vidéo commentary de pack d'animation. J'espère que ça vous intéressera. Moi, je vous incite, pas forcément à acheter mes animations si vous n'en avez pas besoin, mais si ça vous intéresse, de venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et donc, ce sera tout pour cette fois, et je vous dis à bientôt.